Bon, messieurs dames, aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, unboxing du mois sur le thème de Halloween. Bon, vous l'avez vu, unboxing du mois, toujours en partenariat avec Shinsekai, messieurs dames, toujours le lien en description avec le petit code 5% Takiro pour bénéficier d'un petit pourcentage hors les promos déjà existantes. Et vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, on est sur le mois d'octobre, qui dit octobre dit aussi Halloween, donc aujourd'hui, on aura un thème un peu horreur, voilà, ça peut être des démons, ça peut être des fantômes, je sais pas, du Shaman King, des Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, ou peut-être, je sais pas, des persos un peu avec des skins, en mode, vous savez très bien qu'en ce moment, on a un peu d'Hatsune Miku, donc ça peut être, je sais pas, Hatsune Miku en mode... citrouille. Ouais, je suis pas payé pour chercher des habits pour les persos. En tout cas, comme d'habitude, si vous aimez toujours autant les unboxings, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça soutient de fou la chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à me dire toujours des thèmes de box qui pourraient être intéressants pour les mois à venir. Sur ce, messieurs dames, on perd pas plus de temps, on est parti. Comme d'habitude, ouverture à l'aveugle, on va essayer de tâter un peu pour savoir et essayer de deviner aussi les licences. Après, Halloween Horror, à part des lunes démoniaques dans Demon Slayer, je saurais pas quoi vous dire. Est-ce que peut-être potentiellement on aurait le droit à notre petit Shonen Jump du mois avec, je sais pas, un truc en rapport avec les choses un peu horreur? Je sais pas s'il y en a. Je sais pas si c'est une figurine. C'est une boîte mais pas forcément carrée, je vous montrer rapidement. C'est pas vraiment carré, c'est plus rectangulaire. Ok. Une maquette, parce qu'il y a un truc, je sais pas, un peu des chaînes ou autre, je sais pas si vous entendez. Oh, c'est super fragile. C'est totalement une figurine. Elle avait pas l'air dans la taille que je pensais. C'est du... Ok, j'ai trop peur de dire une connerie. The Journey of Elena. Je suis pas sûr de ce que j'avance. On est sur une artiste Masterpiece Plus. On est sur un personnage typiquement sorcière sur son balai. Par contre, le fait que le socle suspend son balai, je trouve ça archi stylé. Si vous connaissez l'anime, n'hésitez pas à me dire. Voilà, vous allez commencer à dire en mode que je suis un peu un culte niveau manga animé. Vous avez déjà vu Naruto? Alors, voyons voir ce qu'elle a dans le ventre. Attends, mais c'est quoi qui faisait... C'est des sortes de petites tiges en métal. Et je pense que c'est ça qui va suspendre le balai. Voilà, je pensais pas que ça allait être des trucs en métal, mais plus des trucs en plastique comme d'habitude. Ok. Alors, premier degré, la figurine est archi stylée. Du coup, on reste dans le thème un peu Halloween avec une sorcière. Du coup, malheureusement, je connais pas l'animé. Mais la figurine en soi est extrêmement stylée. Et le fait qu'elle soit sur son balai, genre un peu flottant et tout, mais je trouve que ça rajoute vraiment, en fait, une petite plus-value à la figurine. On a ce côté, du coup, sorcière, on rentre dans le thème. On a ce côté lévitation. Donc, ça donne un peu ce côté réel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des tiges, c'est pas genre des tiges en PVC plastique comme on a l'habitude de voir, c'est vraiment des tiges c'est des petites tiges un peu en métal, je dirais un peu acier et tout ça. Petite figurine avec pas mal de détails, on n'a pas trop la notion de dégradé, mais la figurine en soi est très très belle. Que ça soit, tout simplement les détails au niveau de sa petite clochette au bout de son chapeau ou encore avec son style, je sais pas, des petits arceaux qu'on a aussi au niveau de son chapeau de sorcière, les cheveux au vent qui donnent ce côté un peu de légèreté vu qu'elle est soi-disant sur son balai, avec c'est pareil au niveau des effets de son balai qui fait comme si elle était en train réellement de voler dans les airs. Et en toute honnêteté, on est dans le thème Halloween, on commence très fort cette vidéo. Je crois qu'il y a que des grandes figurines. Bon, vous allez me dire, je vais pas me plaindre. Ok, on enchaîne directement avec une autre boîte. J'ai aucune idée de ce que ça peut être, parce qu'en termes de démons ou choses un peu Halloween, là, dans le thème, à part sortir des gros antagonistes ou autres, après, faut penser plus loin en mode fantôme ou quoi. Et vous savez quoi, je me laisse surprendre. Attention. J'ai eu trop peur pendant 2 secondes. Denji Chainsaw Man, mais c'est pas du tout la même. Franchement, j'étais en train de regarder celle-là, je fais en mode Shinsekai, je l'ai déjà? Non, parce que Shinsekai, ils font attention à tous les détails. Mais c'est là, on a une Denji, et là, on est sur une Vibration Star, alors que celle-là, sans dire de bêtises, je crois que c'était une pop-up parade. Voilà, on est un peu sur le thème horrifique, je pense que vous connaissez pour ceux et celles qui ont lu ou qui ont vu Chainsaw Man. Voilà, quelques petits extraits. Je pense qu'on est dans le thème.
Ok, alors voilà la Denji avec une position quand même qui est assez connue du personnage, où en mode bah juste il hurle ses grands morts. Voilà, bon vous connaissez le perso, et du coup on est sur une figurine qui est assez basique avec une position voilà propre au personnage, mais en soi les finitions encore une fois sont très cool, surtout simplement au niveau de ses tronçonneuses, vraiment c'est très propre, je vais vous montrer plus près. Voilà, petit Denji, la petite cravate au vent qui vient j'imagine peut-être de se transformer, qui est prêt tout simplement à démonter du gros démon. On est sur une figurine qui n'a pas forcément de dégradé, on est sur des couleurs uniques, que ça soit sa chemise simple et blanche et son pantalon tout simplement noir. Au niveau de ses chaussures, ça reste quelque chose qui est assez basique, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des finitions, même au niveau de ses lacets, que ça soit au niveau des pliures de ses chaussures, qui rajoutent vraiment ce petit truc où en mode, il n'y a pas vraiment de dégradé, mais ils se sont attardés au moins sur les petits détails, qui rend la figurine quand même qui est assez propre. Même si vous voyez au niveau de son visage, au niveau des stries à l'intérieur de sa bouche, ses dents, les picots de sa tronçonneuse, franchement la figurine est très propre en elle-même. Denji qui est un personnage qui est beaucoup apprécié, même s'il y a des malades qui préfèrent Makima. Ouais, je vous vois bizarre les personnes qui kiffent Makima du coup. En tout cas, c'est validé. Et encore une fois, si je dois donner un peu le barème, voilà, les notes et tout ça, la sorcière, je lui donnerais un bon petit 8,5 sur 10. Et Denji, je lui donnerais un petit 7 sur 10. Je trouve un peu dommage peut-être qu'il n'ait pas dégradé ou autre chose. Mais en tout cas, je sais que ce type de figurine, on est sur une base, on va dire, moyenne de 30 €. Donc, c'est très propre et on peut dire que c'est validé. On enchaîne avec la prochaine figurine, comme d'habitude. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans vous être abonné. Le ratio n'est pas bon. Alors, est-ce que toujours je fouille un peu? Peut-être en dessous il y a des petits trucs. Oh si. Alors, il y a 3 petites choses. Ah, les mini-figurines. Alors, j'imagine peut-être des démons. On avait déjà eu dans Berserk, on a déjà eu des démons dans Demon Slayer en mini-figurines. Écoutez, je sors les 3 d'un coup. Attention. Ok, on est sur quoi là? Ok, du Pokémon, où on peut avoir Feu Forêt, on peut avoir du Pikachu, ou des Pokémon que j'ai oublié le nom. Du coup, on va voir ça juste après. On est sur un... Oh, Dragon Ball GT, messieurs dames. Ce n'est pas le moment de dire si vous aimez ou pas Dragon Ball GT, pour savoir si c'est une fraude ou un flop. Moi, j'ai regardé ça il y a des années, c'est ok tier, ok? Et du coup, les noms, je m'en souviens jamais. J'ai envie de dire Lee Shenron, et j'ai peur de dire de la merde. Voilà, je suis désolé. Et du coup, on est sur une figurine de Berserk. Alors, faut savoir que on en avait une... petite, il y a quelques mois on avait eu Zod, et sauf que maintenant, mais c'est pour ceux et celles qui ne savent pas, j'ai commencé Berserk. Oui, enfin, ça y est, j'ai commencé à lire Berserk, bon j'en suis toujours loin, hein, je suis tome 8, mais petit à petit je commence à avoir des références. Voilà, est-ce que ça, je sais que, on a eu ce Zod là, j'ai oublié les noms, c'est le petit elfe de Guts, et puis ici, on a, ouais, genre, faut encore que j'apprenne bien les noms. On va commencer avec la figurine de Berserk du coup. Ok, alors, je suis une merde parce que j'ai oublié le prénom. J'avoue que la figurine elle est assez spéciale niveau visage, mais je crois que c'est un... Alors, j'ai oublié le nom des 5 gros démons au début du manga parce que je me rappelle au tome 1, et tu vois tous les grosses têtes démoniaques en tout cas qui apparaissent. Voilà, au niveau du personnage. Après, ça reste encore une fois une petite figurine, donc faut pas s'attendre bien sûr à une énorme et grosse qualité. Mais en soi, la figurine est très sympa, je suis désolé pour le nom. Et puis, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, c'est une petite figurine, je vais pas dire en mode waouh, et tout ça, ouais, elle est incroyable le dégradé. Vu que le visage, il me stresse un peu, je lui donnerais en toute honnêteté un 5 sur 10. Voilà, ici c'est que de la transparence. Ok, alors, on continue avec le petit Lee Shenron. Et puis on aurait pu avoir tous ces persos, j'ai la flemme de les citer, du coup je vous laisse attention. Voilà, vous les avez vus. Ok, alors, honnêtement, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Petite figurine, mais très propre. Très propre, non franchement rien à dire. On est sur une petite figurine de Lee Shenron, je vais continuer à l'appeler comme ça, je suis désolé si c'est pas celui-là. On est sur une figurine qui est très propre, vu qu'elle est petite, j'avais peur qu'il n'y ait pas beaucoup trop de détails, mais il y en a déjà pas mal, et surtout que les détails, ils sont assez bien respectés, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de problème de peinture ou quoi que ce soit. Franchement, la figurine est très propre au niveau du visage, au niveau de ses petits détails, au niveau de ses abdos, de son ventre, ou juste des picots dans le dos, ou encore les petits stries qui est sur ses cornes, je vous le montre une dernière fois d'assez près. La figurine en elle-même est très propre, rien à dire. Elle est dans le thème, voilà, on est entre guillemets dans les démons, les monstres, etc. comme j'avais dit au début de la vidéo. C'est un oui. Un bon petit, en vrai petite figurine, 7 sur 10. 7 sur 10, c'est bon. On enchaîne du coup petite figurine avec du Pokémon. Du coup on aurait pu avoir Zigzaton de Gala, du Mimikyu et j'ai oublié son nom, il me semble que c'est dans Épée et Bouclier. J'ai oublié le nom de ce Pokémon, je suis désolé. Voilà, demandez-moi des questions voilà, sur les 4 premières générations, il n'y a aucun souci. Et après ça commence à poser problème. Je vous montre quand même le Pokémon sans dire de bêtises, je crois que c'est Petit Trouille. Je sais que c'est un truc avec Citrouille. Petit Citrouille.
Ok, alors, ce que j'aime bien dans ce type de figurine, c'est qu'en fait, on a un Pokémon, mais un peu dans son habitat, dans sa Pokéball et tout ça. On est un peu dans l'environnement du Pokémon, je trouve que ça rajoute un truc quand même. Ok, alors, regardez, le principe est beaucoup trop stylé. Déjà, je vous montre comme ça, on est sur une Pokéball un peu. Ça me fait penser un peu au Pokéball de Pokémon Légendaire Arceus, avec ce côté un peu atypique. Bon, t'as pas ça normalement, mais je pense que vous avez capté pour ceux et celles qui ont joué. On est sur le Pokémon qui se repose sur une citrouille, voilà, coussin citrouille. Je vais essayer de vous le pencher un peu, je sais pas s'il va tomber ou pas, parce qu'en fait ça tient tout seul, il n'y a pas d'accrochage ou quoi que ce soit, mais la figurine en elle-même, je trouve que l'idée est incroyable. On voit le Pokémon à l'intérieur déjà de la Pokéball, on dirait qu'il y a une sorte de gros coussin, et il est reposé sur une citrouille. Et bah, ceux et celles qui kiffent Pokémon, c'est un élément de déco ultra stylé, franchement, 6,5 sur 10. Propre. On va prendre celle-ci, en termes de carton, c'est plus petit mais ça pèse un peu plus lourd. Je me laisse surprendre, écoutez, attention. J'ai vraiment pas vu, on retourne. On est sur du Jogo Jujutsu Kaisen, messieurs dames. Attendez, parce que là, sans dire de bêtises, c'est Jogo Jujutsu Kaisen, un des méchants du début qui se tape contre Gojo en disant « Frérot, je vais le tuer, je vais le défoncer », alors que... pas du tout. Et en fait, si vous voulez, c'est une figurine. Déjà, on est sur Bandai Namco et là, on est sur une combination battle. Combinaison, vous avez capté. En fait, elle va avec une de Gojo. Et en fait, ça fait le combat en mode le territoire qui a été ouvert. Et si, je vous le dis bien, si l'autre figurine, c'est Gojo, c'est bon. La vidéo, c'est un banger, c'est une masterclass, vous l'appelez comme vous voulez, c'est une dinguerie. Ok. La figurine est extrêmement propre, j'ai rien à dire. Déjà, d'ici, en fait, d'avoir le morceau du personnage avec son côté un peu territoire, et surtout qu'à la caméra, on dirait limite que c'est un peu, tu sais, lumineux, un peu de la lave et tout. Et franchement, mais comment ça rend trop bien! Rien à dire avec sa petite cape au vent, prêt à vouloir se battre ou se faire défoncer contre Gojo. Au niveau du socle, on a vraiment ce côté très pierre, très volcanique, donc c'est assez réaliste. Même au niveau des ondes, des dégradés, tout ça, j'aime vraiment beaucoup le socle. Franchement, c'est un grand oui. Le personnage lui-même n'a pas forcément de dégradé, bon, ils ont mis pas mal de taille, que ce soit au niveau de son visage, avec son gros crâne de volcan, mais là où pour moi il y a un grand effort, c'est vraiment au niveau du socle. Franchement, c'est un grand oui. Messieurs, dames, en elle-même, je lui donne un bon 7 sur 10, et j'espère que le prochain, en termes de figurines, c'est Gojo, et qui va avec celle-là. Et franchement, s'il y a d'autres combinaisons comme ça, de combats sur des personnages, mais comment je dis oui, j'ai trop hâte de voir le reste. On passe au dernier. Bon, c'est maintenant que je croise les doigts. Est-ce que c'est du Gojo? C'est un carton qui est assez gros. Le truc, c'est que ça fait pas du tout la même taille. Donc j'imagine que c'est pas du Gojo. Attention! Messieurs, dames, on est sur une Nezuko forme démon. On est du coup sur une figurisme. J'ai du mal à lire. Mais Sega, et franchement la figurine déjà en elle-même a l'air très stylée. Le packaging en soi, ultra propre. Bon, alors, voyons voir ce qu'elle a dans le ventre elle aussi. Alors déjà, on peut dire que la figurine est assez massive en elle-même. Voilà, si je vous mets la taille de ma main, voilà, comme ça vous vous rendez compte un peu, c'est une figurine qui est assez imposante en elle-même. Figurine assez propre en tout cas à première vue. Peut-être la chose que moi je pourrais dire, c'est peut-être au niveau de ses yeux, j'aurais préféré que ça soit pas du peint, mais un peu du gravé, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de relief. Il y en a pas, il y a un peu plus de relief sur sa poitrine, c'est... pas au bon endroit du coup. Voilà, la figurine de Nezuko, la figurine en elle-même, même au niveau des effets sur sa robe, je sais pas si vous allez voir, ça rajoute vraiment un truc au niveau de la texture, au niveau de ses cheveux. C'est peut-être malheureusement, en tout cas à mon avis, trop simple et pas assez détaillé peut-être au niveau des mèches, parce qu'on voit les détails qui sont là, mais une fois que ça remonte, on voit très peu d'effets au niveau de ses cheveux. Encore une fois, c'est mon ressenti. La figurine en elle-même est très propre. Comme je vous l'ai dit, j'aurais peut-être préféré qu'il y ait un peu plus de détails au niveau de ses yeux. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près pour que vous compreniez ce que je veux dire. Mais franchement, je trouve qu'il y aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus poussé au niveau de ses yeux. Mais en soi, la figurine, elle a assez de détails, que ça soit au niveau de sa robe, ses jambes, que ça soit tout simplement, je sais pas comment on appelle ça, sa manche au niveau de sa jambe, sa petite tongue et tout. Ces gros doigts de pied qui sont très bien détaillés, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais franchement, la figurine en elle-même est assez propre. Et franchement, la figurine en soi est très propre. Mais du coup, ma préférée est la figurine dont je ne connais pas l'animé parce que le principe de la figurine, c'est beaucoup trop stylé.
Franchement, c'est un grand oui. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous avez pensé. Le petit objet, la petite figurine que vous avez préféré. Moi, c'est la petite sorcière. Comme d'habitude, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que tout ce que vous avez vu dans les vidéos, vous pouvez le retrouver sur Shinsekai, le lien en description avec le code 5% Takiro. Encore une fois, merci beaucoup à eux pour la box. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. C'était Takiro. Ciao. Blazing on the track, boy.